Moi, je vais vous parler de choses sérieuses. C'est pas que c'était pas sérieux avant, mais de soufre. On est vigneron, certes, mais on est aussi consommateur. Et en tant que consommateur, je bois du vin tous les jours. Et les vins qui m'ont toujours le mieux plu, c'est les vins sans soufre. Vraiment, je trouve que les plus grandes émotions, on les a avec ces vins-là, mais les plus grandes déceptions aussi. Je m'aperçois que je ne suis pas tout seul aussi à avoir fait ce constat-là. On aimerait tous faire du vin uniquement avec des raisins, mais il y a quelques petits problèmes. C'est pas toujours faisable tous les ans. Tous les vins n'acceptent pas, tous les cépages, etc., etc. Donc, on continue à mettre du soufre. Le problème du soufre tel qu'il nous est proposé, qu'il soit en gaz, qu'il soit en solution, qu'il soit en mèche ou enfin bref solide, ils sont tous issus de la pétrochimie. C'est des sous-produits en réalité. Alors on peut considérer qu'ils sont naturels. Il y a un petit souci, c'est qu'au moment de la séparation du gaz ou du pétrole, ils subissent des pressions, des températures, etc., qui perdent quelque chose en route. Alors aujourd'hui, peut-être que la physique classique l'explique pas, mais la physique quantique peut-être pourrait l'expliquer. Mais il y a sûrement une capacité à dialoguer avec le vivant qu'ils perdent en route. Donc la solution, c'est probablement le soufre naturel, à condition de le transformer en SO2, gazeux, parce que c'est lui qui se dissout le mieux dans le vin. Et là, il y a un nouveau problème, c'est le dosage. Ceux qui se sont lancés là-dedans le font de la manière suivante, c'est qu'ils mettent le soufre dans un récipient métallique, ils mettent ça dans la cuve, ils mettent le feu dedans, ils ferment la cuve, et puis ça brûle tant bien que mal, plutôt mal que bien, c'est toujours partiel. Et après, on remplit la cuve, et c'est au moment de remplir la cuve qu'il y a toute une partie qui part à l'extérieur, et le dosage se retrouve complètement aléatoire. Il y a un vigneron de Sauternes, Alain Dejean, qui a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a fait des cristallisations sensibles, comparatives, entre des vins qui avaient été sulfités avec des soufres volcaniques, donc naturels, des soufres gazeux, des SO2 gazeux en petites bouteilles, en solution et en mèche, et à chaque fois, les cristallisations sont nettement plus favorables au soufre naturel. Sauf que les pastilles qu'il a mis au point sont utilisables qu'en barrique, et puis sont accordées de certaines conditions, enfin assorties de certaines conditions qui ne conviennent pas à tout le monde, pas à moi toujours. Donc je me suis penché un peu sur la question parce que rien ne me convenait là-dedans. Il se trouve que mon ami Marc m'avait donné un jour, il y a 3 ans, un petit bloc de soufre volcanique. Donc je vais vous passer tous les détails de mise au point, mais j'ai mis au point un petit appareil qui permet de doser avec autant de précision que du gaz le soufre naturel. Donc je peux bouger, il est là. Oui, tu peux peut-être le tenir en photo. Ça, c'est en chair et en os. Donc, en fait, c'est une petite chambre de combustion en inox. Ça, c'est la dernière version. Enfin, il y a des petites évolutions chaque année. Ça fait donc 3 ans que je fais cet appareil-là. Au début, je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour personne. Mais il se trouve que Nicolas Joly s'était intéressé, Marc, etc. Et puis, je l'ai présenté une fois ou deux. Puis, aujourd'hui, il y en a 85 qui sont en circulation. C'était pas du tout l'objectif au départ, mais il se trouve que je suis pas tout seul à avoir ce souci-là. Donc qui permet de produire, donc de générer, c'est pour ça que je l'ai appelé générateur, de générer du SO2 gazeux à partir de soufre naturel, donc de mine ou de volcan, de manière précise. Donc là, il faut donc un appareil forcément, il faut, tu passes l'autre photo, il faut une bouteille d'oxygène. Ah ben ça c'est la balance, une bouteille d'oxygène. Bon là il n'y a pas besoin de grosse taille, ça c'est une bouteille qui fait 1 mètre de haut à peu près, alimentaire si possible. Après il faut un détendeur pour pouvoir descendre la pression de la bouteille qui est, quand elle est neuve, elle est à 180 bars, et nous on va utiliser à quelques millibars, donc on ne peut pas descendre en une fois à ces pressions-là, donc il faut faire en 2 fois.
Donc la première pression, disons, baisse de pression se fait à 1,5 bar. Enfin, c'est à peu près, ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, il faut une balance de précision parce que là, il va falloir peser le soufre. Donc là, la formule chimique fait que le calcul est très simple. Pour produire plutôt 50 grammes de SO2, il faut brûler 25 grammes de soufre. Et il faudra obligatoirement 25 grammes d'oxygène pour assurer la combustion. Donc, ce qui donnera au total 50 grammes de SO2. Donc, il y a juste le soufre solide à peser. Donc, il faut une balance assez précise. Bon, ça, c'est facile. Puis, une balance de cuisine. Et puis après, reprenons les 50 grammes de SO2, on a une cuve de 50 hectos, tout le monde sait faire le calcul, on veut faire 1 gramme hecto, donc il nous faut 50 grammes de SO2. Donc je pèse 25 grammes de soufre pur. En ce moment, on utilise plutôt le soufre de mine parce que c'est plus facile à trouver, mais je pense que Marc va nous trouver à nouveau du soufre volcanique. Est-ce que ça sera mieux ou moins bien? J'en sais rien, mais bon. Pour l'instant, on est au soufre naturel qui vient de Pologne. On l'introduit. Alors, tu as une autre photo, hein? Ah ben peut-être la vidéo, oui, si on veut. Comme on peut pas faire une démonstration dans la salle, c'est pas très confortable. Quand il y a un tout petit groupe, je fais une démonstration dehors, mais là, c'était compliqué. Donc lundi dernier, j'ai fait une petite vidéo dans mon jardin pour qu'on voit la manip. Elle est très simple, c'est pas plus compliqué que de sulfiter avec un sulfidoseur. Donc là, j'introduis les 25 grammes de soufre par l'entonnoir. Voilà, ça tombe dans un petit creuset. L'appareil est muni d'une vitre qui résiste à la chaleur et au soufre parce que ça chauffe pas mal. J'ouvre la bouteille d'oxygène. Je fais venir avec le deuxième détendeur qui est sur l'appareil, je fais venir l'oxygène. On entend, il y a une petite fuite, un petit chuintement qui s'opère. On l'entend par l'entonnoir. Après, une allumette. Finalement, le plus compliqué là-dedans, c'est d'allumer l'allumette. C'est pas toujours évident. Là, ça a bien marché. On l'a fait tomber dans l'entonnoir et il faut fermer aussitôt la vanne parce que c'est la pression de la bouteille d'oxygène qui va d'une part alimenter la combustion du soufre et qui va pousser le SO2 gazeux dans le tuyau qui est au-dessus qui sert de refroidisseur. On voit derrière, évidemment, plus j'étais dans mon jardin, j'étais pas dans le chai. On voit le gaz qui sort, qui normalement, évidemment, est plongé dans la cuve à sulfiter. Là, on voit bien la flamme bleue, enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien, et on peut entretenir par l'arrivée d'oxygène la combustion. Donc, c'est assez lent comme opération. Il faut à peu près 3 ou 4 minutes par tranche de 10 grammes. Donc, il faut être un petit peu patient. Faut rester à côté parce qu'une fois que la combustion est terminée, donc la flamme disparaît et il faut tout de suite couper l'oxygène, sinon on envoie l'oxygène dans la cuve. Les 8 minutes sont presque écoulées, ça brûle encore un petit peu et en général à la fin de la combustion, la flamme passe du bleu à l'orange. Ça c'est la fin de la combustion. Ça veut dire que c'est la fin. Bon, c'est pas spécialement intéressant, mais là il faut couper l'oxygène et rouvrir la vanne, je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça fait 3 ans que j'utilise ça. On est donc aujourd'hui 85 à utiliser ça. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas les effets désagréables à la dégustation qu'on a après un sulfitage classique. Tout le monde a observé ça. On sulfite du vin avec le gaz, c'est ce qui est le plus souvent employé. C'est qu'on a un durcissement du vin immédiat. Là, il n'y a pas du tout ce phénomène-là. La deuxième chose qui est intéressante, ça veut dire que ce SO2 qui est généré à partir de soufre naturel se marie beaucoup mieux avec le vin. C'est une confirmation de ce qu'on voit sur les cristallisations sensibles. La deuxième chose, moi je suis pas particulièrement allergique au soufre, mais tous les gens qui sont allergiques au soufre, plusieurs me l'ont dit, ne sont pas allergiques aux vins qui sont sulfités de cette manière-là. Donc là aussi, c'est la preuve que l'individu, l'homme qui ingère le vin, accepte mieux aussi ces soufres-là. Donc moi, ma conclusion, c'est que c'est un compromis pour ceux qui veulent pas aller jusqu'au sans soufre, dont je fais partie, peut-être un peu trouillard, mais c'est comme ça. C'est un compromis entre le soufre chimique tel qu'il est utilisé jusqu'à maintenant et le pas de soufre du tout. Voilà.